Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de l'euro-dollar. Nous sommes le week-end du 2 novembre, donc je vais faire une petite analyse rapide sur la fin du mois d'octobre, sachant que la dernière analyse datait d'il y a à peu près 2 semaines, donc je vais être rapide. Un petit rappel, il s'agit d'une analyse technique, donc ce n'est absolument pas une invitation à rentrer ou à sortir du marché, à acheter ou à vendre quelque chose, c'est juste un partage d'informations, essayant de mettre en avant la tendance sur les différentes unités de temps couplées à des supports et des résistances éventuelles. Et donc c'est uniquement du potentiel et ça ne représente pas du tout un conseil ni d'achat ni de vente. Je passe aux écrans d'analyse. Alors il s'est passé pas mal de choses en fait en 2 petites semaines. Je vais commencer par l'unité mensuelle que vous voyez à gauche et sur lequel vraiment il y a 3 fourchettes d'Andrews que j'avais tracées depuis un moment. La première fourchette d'Andrews, c'est la fourchette verte. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédentes vidéos, vous voyez que elle a été très pertinente puisqu'elle a permis d'anticiper une première zone de rebond, une deuxième zone de rebond, puis surtout ici l'atteinte de la résistance avec une zone de convergence de plusieurs résistances, dont un ratio de Fibonacci, la médiane de cette fourchette verte, une bande de Moganev sur l'unité mensuelle. Donc ça c'est un petit peu le scénario rêvé où on a vraiment beaucoup de résistances qui passent vraiment précisément au même endroit. Et vous voyez que là, avec les bougies qui s'arrêtent, qui commencent à nous faire des petites flèches hautes et qui ne parviennent pas à franchir cette résistance, on avait la possibilité, grâce à l'analyse technique et graphique, d'anticiper une forte probabilité de retournement des cours au moment où c'est arrivé. La deuxième fourchette d'Andrews est ici. Vous voyez que sa médiane passe par là, on la rejoint précisément, on a rebondi dessus, on s'appuie dessus depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois de août 2018, regardez. Et puis là, on est en train d'essayer de la franchir, et je parlais dans la dernière vidéo de la probabilité assez élevée pour moi, parce que c'est ce que j'ai observé sur un tas d'autres fourchettes lorsque je faisais beaucoup d'intraday, que si on ne va pas franchement rejoindre l'autre objectif de la MLH-INF, alors pour moi une probabilité assez élevée c'est qu'on oscille autour de cette médiane qui joue un petit peu le rôle d'aimant. Vous voyez, donc pour l'instant on est là, on n'a pas réussi à s'éloigner fortement de la médiane. Effectivement, on retourne tester celle-ci, on s'éloigne un petit peu de l'autre côté, et puis peut-être qu'on va continuer d'osciller comme ça. Encore une fois, c'est un peut-être, et je ne suis pas en train de vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit, et à quelque niveau que ce soit. Voilà, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'étais prudent en termes de levier, en termes de position que je pouvais avoir là-dessus, parce que vous voyez que ça oscille pas mal sur les unités plus courtes. Et puis, il y a la troisième fourchette d'Andrews qui est ici, qui est vraiment fondamentalement fortement baissière, pour laquelle on peut tracer une MLH sup ici, qui a effectivement servi de résistance une première fois. Et vous voyez que là, on est en train de la travailler également. On est vraiment à son contact sur les 1,1180 qui correspondent aussi à peu près au plus haut récent des derniers jours. Donc cette zone est à surveiller avec beaucoup d'attention pour moi. Vous voyez qu'on a le début, l'esquisse d'une synchronisation des cycles trimestriels et mensuels de la puissance cycle. Et puis une velléité de retournement haussière de la MACD, donc elle n'a pas encore croisé, on peut très bien avoir un non-croisement baissier ici, donc il faut attendre la validation de ce signal sur cette UT, mais enfin on est vraiment à la croisée des chemins, et si on arrive à déborder cette MLH, au moins, la tendance indiquée, la tendance fortement baissière indiquée par cette troisième fourchette d'Andrews sera momentanément levée, et nous aurons donc plus de chances de nous retrouver dans l'axe donné par la médiane de cette seconde fourchette dont je vous parlais. Puis rappelez-vous également que vous voyez pour la 3e fois consécutive maintenant, la fourchette verte ici, la fourchette verte que j'avais tracée il y a vraiment longtemps, continue de jouer son rôle. On est vraiment venu toucher à nouveau la 3e fois la MLH, la zone de la MLH-INF, qui correspond aussi un peu au prou à la Bollinger inférieure, et puis voilà, donc on a déclenché une bougie haussière assez sympathique par rapport à la taille des corps des 2 bougies précédentes. Donc bien faire attention à l'évolution de la tendance sur l'unité mensuelle. En unité hebdomadaire, comme toujours, on fait le ping-pong, vous voyez, sur le bas, entre le bas et le haut,
de ce couloir sur lequel ensuite moi j'ai fait des reports de range, comme vous le savez. Alors ici on est arrivé en plus avec en support la bande de Mogalef inférieure. Étant donné qu'il y avait une synchronisation baissière, il y avait aussi la possibilité donnée par l'UT jour d'une accélération baissière, auquel cas là on aurait vraiment cassé le plancher, on aurait sans doute accéléré. Vous voyez que finalement ça n'a pas été le cas, on a fait encore des petites flèches basses là comme ça dans l'unité semaine, mais on a toujours réussi à préserver en clôture la zone de ce support baissier, et puis on rebondit une nouvelle fois, donc avec voilà, là, il y a 2-3 semaines déjà, une synchronisation haussière validée, cette fois-ci sur l'unité hebdomadaire des puissances cycles. Donc maintenant ce qu'il va falloir surveiller, c'est l'unité. Alors je vais basculer, je vais mettre l'unité hebdomadaire à gauche et je vais mettre l'unité jour à droite pour qu'on puisse continuer de comparer. Regardez l'unité jour, on avait un couloir baissier, un canal baissier qui était bon clair hein, ici. On a commencé par le dépasser classique avec un retour sur l'ancienne résistance qui est devenue support. Ça aussi c'est classique, d'autant qu'elle coïncide avec la moyenne mobile 20 périodes. Puis regardez ce qui se passe sur les cycles. C'est pour ça que je parlais d'un arrêt de la tendance baissière sur l'unité jour et même un renversement haussier hein, il y a dans la dernière vidéo. Vous voyez que maintenant le plus bas des prix et le plus bas du cycle précédent était ici. Le cycle est reparti en surachat, les prix ont bien monté, et regardez ce qui se passe lors de la correction maintenant du cycle court vers la zone de survente. Eh bien les prix corrigent peu, ils ne réatteignent même pas la moyenne mobile 20 périodes, ils vont s'appuyer sur l'EMA15 hein, qui est mon premier objectif en général lors d'un retracement dans une tendance qui continue. Et maintenant ils sont remontés, on est même en train d'attaquer les précédents plus hauts, alors que le cycle court se trouve toujours en zone de survente. Et là depuis maintenant, je crois c'est vraiment la dernière bougie de vendredi, vous voyez on passe en vert, bon c'est encore assez horizontal, mais on pourrait esquisser une synchronisation haussière de ces cycles qui pourrait donc valider la poursuite de la hausse en direction dans un premier temps de la Mogalef supérieure de l'unité hebdomadaire à 1,1270, voyez ici, et puis pourquoi pas aller retester à nouveau les 1,1380, voyez, qui correspondrait à la zone de la Bollinger supérieure, et puis peu ou prou aussi à la zone de ce canal baissier, légèrement baissier que je suis donc depuis maintenant 1 an. Voilà, donc écoutez, je vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Vous voyez que l'unité jour nous donne un signal d'alerte, en tout cas d'affaiblissement de la tendance baissière qu'on avait jusqu'ici sur les unités mensuelles et les unités hebdomadaires. Elle est validée ici par un retournement haussier, et on est en train d'attaquer les derniers plus hauts l'UT jour, alors que le cycle court se trouve toujours en zone de survente. Voilà, donc encore une fois, aucun conseil par rapport aux positions que vous avez, je les connais pas, je sais pas quelle est votre psychologie par rapport à tout ça, et je ne suis absolument pas habilité à vous en donner de toute façon. Je me borne juste à vous donner les indices par rapport à ces différentes unités de temps, les signaux peut-être d'affaiblissement ou de retournement de tendance sur les différentes unités, et voilà les supports et les résistances à surveiller après les décisions vous concernent. Je vous souhaite d'excellents trades pour le mois de novembre. À bientôt.